Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager à continuer notre relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui pensent que, au fait, nous sommes dans le temps qui annonce sa venue. Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui croient que le temps est encore lointain et le temps encore lointain où nous verrons Jésus-Christ. Alors, certains pensent que bon, c'est une affaire encore, peut-être qu'ils ont le temps de mourir, et puis bon, voilà, et d'autres même te diront que, au fait, ça a été annoncé depuis longtemps, et que même il y a eu un siècle où il y a eu une époque, je ne sais pas si c'est au 14e ou au 15e siècle, où les gens pensaient que c'était vraiment cela, et que bon, on va encore passer par cette période-là. Alors, moi, je pense que c'est manquer de sagesse que de réfléchir comme ça. Il est donc important que tu puisses faire confiance au Saint-Esprit et appeler le Seigneur à ton secours afin qu'il te donne d'être prêt, peu importe le moment. Que Jésus-Christ vienne maintenant ou bien qu'il vienne, je ne sais pas dans combien de temps, si tu n'es pas prêt, s'il arrivait que tu meurs, tu ne te retrouveras pas dans la présence de Dieu. Donc la sagesse veut que tu sois prêt en tout temps. Et c'est cela, avoir la lumière de Dieu, ou bien c'est cela, être allumé. Alors tous ceux-là qui ont soif vraiment d'une vie extraordinaire après notre temps sur cette terre, tout cela se prépare. Et les autres se leurrent. Ils espèrent que Jésus-Christ les voit et puis ils essayent d'ajouter un plus à leur pedigree par-ci par-là, mais Jésus il n'a pas besoin de diplôme, il n'a pas besoin de connaissances, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de... Il n'a besoin que d'un cœur qui le cherche. Et dans ce cœur-là, Jésus-Christ vient se déverser lui-même afin qu'on puisse vraiment le connaître et puis le connaître bien. Donc je viens vraiment nous encourager à laisser de côté tout ce que nous pensons avoir qui pourrait acheter notre relation avec Jésus-Christ et nous tourner uniquement vers ce qu'il dit de lui dans sa parole, à savoir rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça, c'est pas compliqué. Et ça nous revient de le faire. Alors, je viens vraiment nous encourager à cela. Alors, aujourd'hui, je viens parler de un sauveur, mais deux églises. Alors, c'est un titre un peu bizarre, mais la réalité est autour de nous et on ne peut pas l'ignorer. Et aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, que ce soit dans le lieu où tu te trouves, que ce soit à l'extrémité de la terre, aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, se côtoient deux églises. Que tu le veuilles ou pas, se côtoient deux églises. À moins que dans l'église que tu côtoies, il n'y ait personne qui soit réveillé. Alors, tout le monde suit tout simplement l'église de Babylone. Sinon, dans l'église de Jésus-Christ, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous nous trouvons, se côtoient deux églises. Une église qui, au fait, se dit marcher selon les normes, entre guillemets, les normes établies, suivant sa dénomination, et une autre église vraiment qui évolue dans le secret, une église invisible qui est là, qui avance tranquillement, se confiant au Seigneur. Et c'est cette église-là qui est connue du Seigneur. Et comment pouvons-nous expliquer que cela puisse se produire, d'autant plus que la Bible nous dit que Christ est le chef de l'église et que l'église est son corps. Comment expliquer qu'il y ait deux églises? Ça veut dire qu'il y a deux corps, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est dit que quand Paul parle de la relation entre couple, monsieur et madame, il a pris la métaphore. Il a dit que Christ est la tête de l'église et le corps de l'église, l'église c'est le corps de Christ. Si bien que dans cette situation où il y a une tête, c'est-à-dire Christ, et deux églises, c'est-à-dire deux corps, il faut bien qu'une tête soit trouvée à quelque part. C'est pourquoi
l'autre église que Jésus-Christ ne reconnaît pas se trouvera un sauveur en la personne de l'Antichrist. Et tu es appelé à être allumé, à être réveillé par rapport à cette situation. Elle va arriver et elle est déjà en train de se passer. Alors, plusieurs se leurrent, ils se trompent, ils se disent que bon, en tout cas, nous sommes la meilleure église, on fait les choses bien, nous avons tel diplôme, nous sommes qualifiés de comme ci, nous sommes qualifiés de cela. Mais ça ne marche pas selon les diplômes. Ça ne marche pas selon le savoir ou bien le poids de notre poche. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche selon que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ et de marcher selon ses principes jusqu'au bout, ou bien nous avons décidé de faire un méli-mélo, un peu comme Satan a encouragé Ève dans le jardin d'Éden. Alors, Satan a encouragé Ève en lui disant que mais non, c'est pas vrai que si tu mangeais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas vrai que tu mourrais. Mais Dieu ne voulant pas que tu parviennes à connaître, alors il t'a dit pas manger cet arbre. Mais si tu le mangeais, cet arbre, la connaissance du bien et du mal, alors tu serais comme lui. Et c'est comme ça que c'est comme ça que Ève a été séduite et elle a mangé et ses yeux se sont ouverts au péché. Et elle a réalisé que elle était nue. Elle a mangé, elle en a donné à son mari. Et les deux ont réalisé qu'ils venaient de se faire tromper et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils venaient de connaître qu'ils avaient enfreint aux lois divines. Mais Satan leur a dit, tu pouvais faire les deux. L'arbre, la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas de problème. Et aujourd'hui encore dans nos églises, c'est cela. Les gens ont laissé de côté ce que Jésus-Christ a établi comme base. Et ils ont décidé de fonctionner pour le bien de la personne, disent-ils. Parce qu'il y a plusieurs qui disent que bon, l'évangile de Jésus-Christ, c'est rude, il ne faut pas être barbare, il ne faut pas martyriser les gens. On va essayer de réécrire ça pour rendre ça conforme à ce qu'un être humain peut supporter. Alors ils se sont assis, ils ont établi des lois et puis des règles de telle sorte que finalement, l'église de Jésus-Christ est devenue un club social où les gens trouvent qu'il fait bon vivre. Ils peuvent pécher, entre guillemets, comme ils veulent. Personne pour les répondre parce qu'après tout, ils sont des humains. Ils peuvent se retrouver faire des activités sans rien avoir avec Dieu parce qu'après tout, il faut se rendre la vie bien. De telle sorte que quand nos jeunes se retrouvent, au lieu qu'on puisse leur parler de la sainteté, de la pureté, de comment Jésus-Christ aimerait que nos jeunes puissent se comporter, on leur apprend à jouer à des jeux vidéo. Ou bien on leur apprend à allumer des feux, être autour de feu, et puis raconter des histoires, ou bien même encore pire, ce que j'ai vu, on met des films pour eux, des films qu'ils ne verraient jamais s'ils étaient chez eux, et on leur dit de commenter. Moi, plus d'une fois, je me suis retrouvée à serrer mes dents à cause de la colère. Parce que chez moi, mes enfants ne regardent pas certaines choses. Mais je me suis retrouvée à laisser aller mes enfants dans les réunions de jeunes parce que bon, il fallait qu'ils y aillent. Et puis j'étais vraiment forcée de les laisser aller. Mais ô combien j'ai été déçue plus d'une fois de savoir que mes enfants revenaient pour me raconter les films qu'ils ont vus là-bas et des films que jamais ils ne verraient chez nous. Ni avec mon mari, ni avec moi. Et après avoir vu le film, ces films d'horreur, ces films, en tout cas, où n'importe quoi se passait, il fallait qu'ils s'asseyent pour commenter c'est quoi que le péché dedans, c'est quoi qu'il ne faut pas faire et tout. Mais tu viens déjà d'exposer l'enfant au péché. Tu viens de l'exposer à la séduction. Tu viens de l'exposer à tout ce que Dieu a dit que l'enfant ne devait pas regarder. Surtout que l'œil est la lampe du corps. Alors, l'enfant a quitté sa maison pure, il s'en va à une réunion dite réunion chrétienne de jeunesse et il vient d'être infecté par quelque chose d'impur et on lui demande de commenter ce qu'il vient de voir et puis de dire ce que Jésus-Christ aime ou ce que Jésus-Christ n'aime pas. Ok, mais que l'enfant te dise ce que Jésus-Christ aime ou ce que Jésus-Christ n'aime pas, ça ne change pas le fait qu'il vient d'ingurgiter quelque chose d'abominable. Il vient de faire entrer en lui quelque chose de souillé. Et tu devrais travailler, toi qui lui as montré ça, tu devrais travailler à ce qu'il fasse sortir ce qui vient d'entrer en lui. Or, tu ne peux pas le faire. Parce que ce que l'enfant a ingurgité, c'est ingurgité.
Tu ne peux pas aller chercher l'image là, le faire sortir de lui. Et cela peut rester pendant des années et des années. Mais pire encore, tu viens de faire, ou bien de montrer à cet enfant-là qu'il peut marcher dans le style de Hollywood. Parce que c'est Hollywood qui trace nos vies, qui nous donne un certain standing, qui nous dit comment nous comporter par rapport aux valeurs morales, et etc., etc. Mais Jésus-Christ ne nous a pas appelés à ça. Il nous a appelés à fuir l'impudicité. Il a dit fuyez l'impudicité. Tout péché qu'un homme commette, il le fait vraiment, il le fait à l'extérieur de son corps. Mais le péché d'impudicité, ça implique ton corps. Or, l'Église, c'est le corps de Christ. Alors comment pouvons-nous, en tant que membres de ce corps-là, continuer de nous infecter les uns les autres et prétendre être avec Christ? Parce que Christ n'a pas ainsi souillé son Église. C'est dit quoi? Qu'il la lave et puis il la rend pure. Vraiment, de manière à ce qu'elle soit apte à recevoir la gloire divine. Il faut qu'on lise ça. J'aimerais qu'on aille dans Éphésiens. Je pense que c'est dans Éphésiens 5. J'aimerais qu'on lise ça. Excusez-moi. Éphésiens 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, le verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Alors Christ pourvoit à chaque jour pour la sanctification de ses enfants. Maintenant, c'est à toi de t'engager sur la route de ta propre sanctification. Parce que Christ a pourvu pour que toi, tu puisses être lavé à tous les jours. Il nous a donné sa parole. Alors si toi, tu ne viens pas faire tes devoirs, tu ne te plaindras pas. Parce que Christ a fait sa part. Il est la parole faite chair. Et il s'est organisé pour que cette parole-là puisse venir jusqu'à nous et que nous puissions vivre de la parole. Il s'est organisé pour nous donner des conseils, jour après jour, afin que nous puissions demeurer dans cette parole-là et qu'on puisse marcher d'une manière qui soit agréable à Dieu le Père. Alors, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas purifié, ce n'est pas la faute de Christ, c'est ta propre faute. Alors, si maintenant, toi qui te réclames de Christ, tu ne te sanctifies pas, tu ne te purifies pas, tu ne seras pas étonné si un jour Jésus-Christ te disait qu'il ne te connaissait pas. Parce qu'il vient chercher une épouse qui s'est sanctifiée, qui s'est purifiée. Il vient chercher une qui vraiment marche dans la droiture devant lui. Il ne vient pas chercher toutes les personnes qui disent côtoyer l'Église. Non, il vient chercher cette personne-là qui s'est fait d'abord membre du corps de Christ et qui, tenant compte de cette vérité-là, fait tout pour ne pas être trouvé parmi les souillés. Et c'est comme ça que toi et moi sommes appelés à nous comporter afin que la gloire de Dieu puisse être vue sur cette terre et que cette église-là, qui est le corps de Christ, puisse
purifier et sanctifier toutes les personnes qui sont en contact avec elle. Alors, aujourd'hui dans nos églises, en tout cas, il y a comme un autre type d'église. C'est que tout est fait de telle sorte que ce n'est plus conforme à la doctrine de Christ, mais c'est conforme à ce que l'être humain aime. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont trouvé que c'était dur, les commandements de Dieu, ou bien que c'était rude, les règles de la Bible. Alors, ils ont tout fait pour essayer de trouver quelque chose qui accommoderait tout le monde. Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit a été donné, voilà, plus de 2000 ans. Quelque chose de très, très précieux. Si ce n'était pas utile, Jésus ne nous l'aurait pas envoyé. Mais il a dit, je vais vous l'envoyer. Il va demeurer avec vous, éternellement d'ailleurs. Et le Saint-Esprit est venu. Et il continue de faire son œuvre au milieu de nous. Tu ne peux donc pas prétendre appartenir à Christ et marcher loin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a donné la parabole des 10 vierges. Pour que nous puissions réaliser l'importance que Jésus-Christ accorde au Saint-Esprit. Il a dit, tout vous sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose de vital. Parce que c'est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça que Dieu a soufflé, il a mis en Adam. Tu ne peux donc pas fonctionner sans Saint-Esprit. C'est pas parce que tu te convaincs que tu l'as, ou bien que bon, tu confesses que tu l'as, Pour avoir quelque chose, il faut avoir l'expérience de la chose. Si tu n'as pas l'expérience de la chose, comment peux-tu continuer de dire que tu as la chose et puis tout ça? Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit de Dieu afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est pourquoi on se retrouve pris avec deux églises. Une qui marche strictement selon le Seigneur Jésus-Christ et une autre qui marche selon les hommes. Et cette église-là qui marche selon les hommes, c'est elle qui aura pour chef sur sa tête l'antichrist. N'oublions pas, il est l'antichrist. Il est contre le Christ. Et comme il est contre le Christ, c'est pour cela que depuis, comment on appelle ça, des stratégies ont été mises pour infecter l'église de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que je pense, Jean a dit, il y a déjà plusieurs antichrists qui sont là parmi nous, et ça c'était au 1er siècle. Et petit à petit, l'opposition à Christ, à sa doctrine, à sa valeur, petit à petit, ça a grandi jusqu'à ce qu'au 21e siècle où nous sommes, vraiment, c'est quelque chose de grand, de palpitant. Pas de palpitant, c'est quelque chose de grand et puis c'est quelque chose de grandiose. C'est répandu dans nos églises. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est comme ça que l'église devait marcher. C'est pourquoi l'église, au fait, nos églises aujourd'hui n'ont plus de puissance. Parce qu'elles ont en place des doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ. Amen. Rien à voir. Alors, toi et moi sommes appelés à nous examiner, à savoir si nous marchons selon la doctrine de Christ ou bien si nous marchons selon la doctrine des humains. Alors, attendez, il faut que je regarde mes notes. Et vous savez, l'église de Jésus-Christ est scindée en deux, peu importe le continent, l'endroit où cette église se trouve. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a 1000 ans, l'église s'est retrouvée encore à se scinder. Il y a l'église orthodoxe de l'Est qui est partie et puis l'autre s'est rattachée à l'église catholique romaine. Et nous, qui nous réclamons d'être des évangéliques ou bien les protestants, nous dérivons de cette église-là catholique. C'est de là que, rappelons-nous, comment il s'appelle, Martin Luther, celui qui a parti la révolte, la révolution, il vient, c'était un prêtre. Nous sortons de là. Mais l'église orthodoxe de l'Est, eux, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se laisser corrompre par les idées de Rome. Parce que je pense que, je ne connais pas toute l'histoire, mais je pense que l'histoire de Rome, c'était que, bon, un roi devenait une autorité, je pense, au niveau de l'église, quelque chose de ce genre. Donc, ils se sont mis à changer les temps et les circonstances, comme dit dans Daniel, je ne sais pas si c'est Daniel 7 ou 8, où c'est dit que
ce monsieur-là, quand il va venir, il va changer les temps, il va changer les circonstances. Et si on s'arrête, on va remarquer que nous adorons Dieu le dimanche, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a jamais dit que son jour de repos devait être changé. Il n'a jamais dit. Le jour du repos, le jour du sabbat, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Alors ça, Rome l'a changé. Et pendant qu'il changeait cela, il y a beaucoup de personnes qui ont subi. Personnes ont été persécutées, sont mortes du fait qu'elles ne voulaient pas changer le sabbat. Mais le sabbat, on ne peut pas le changer. Parce que pendant que le dimanche, nous sommes ici, nous disons que c'est le sabbat. Au ciel, le sabbat, c'était la veille. Alors les gens ont repos. Et ils louent le Seigneur du fait qu'il a fait un jour de repos. Alors si nous nous réclamons de Christ et que nous voulons vraiment marcher selon lui, nous n'avons pas le choix que de faire ce qu'il nous a dit de faire, que d'établir un fondement qui n'est autre que le fondement de Christ. Amen. Il est donc important que nous puissions, au fait, nous examiner et nous assurer que nous ne faisons pas partie de l'autre église que Jésus-Christ ne connaît pas, qui va finir à avoir sur sa tête l'Antichrist. 1 Pierre 4, le verset 7 nous dit ceci. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Mais vaquer à la prière, dans la prière, Dieu nous révèle des choses. Donc, plus tu pries, plus tu seras inconfortable par rapport à tout ce qui se passe dans les églises. Surtout si tu es quelqu'un qui côtoie les églises. Tu seras inconfortable. Et Dieu va te montrer ce qui se passe en réalité. Il va te dire, non, 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 voilà comment les choses sont. Et puis, c'est plutôt du faux de ce côté-là. Amen. Alors, attendez, il faut que je regarde mes notes. Apocalypse 2, le verset 19 à 29. Excusez-moi. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort les enfants de toutes les églises, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que... Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui ai donné l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Église dit entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Vaincre quoi? Vaincre la vie de péché, vaincre le fait que tu te tiennes uniquement à ce que Jésus-Christ a établi comme fondement dans son Église. C'est ça, c'est vaincre toute cette corruption-là, toute cette souillure-là. C'est ça que toi et moi sommes appelés à vaincre, parce que nous ne pouvons pas changer la face de l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a établi quelque chose, et il a dit, ça ne sera pas sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, à la Pentecôte, en acte 2, c'est pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu 3000 personnes qui ont été converties du coup. Parce que ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pareil jusqu'aujourd'hui. C'est à cela que nous devons nous attendre. Si tu prêches et que les gens ne sont pas convertis, ne remets pas en question le fait que, c'est pas un évangile adapté à ton peuple, ce n'est pas un évangile
conforme à ce que tu aimerais enseigner. Non, non, non. Si tu enseignes, que tu prêches, que les gens ne sont pas convertis, c'est parce que tu n'es pas en train de dire les choses comme Jésus aimerait que tu les dises. Ou bien tu le dis, mais ton fondement n'est pas le fondement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc très très important que nous fassions attention et que nous ne nous retrouvions pas tellement impliqués dans une vie d'église que alors que nous ne sommes pas en train de faire les choses selon le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans cette église-là, Jézabel sème la terreur là-bas, dans le sens que les gens n'ont pas un culte vis-à-vis de Dieu, ils ont plutôt un culte vis-à-vis d'elle. Et puis qui est Jézabel? C'est cette entité démoniaque-là, c'est une femme, d'abord c'est la femme de Akab, et puis qui adorait d'autres dieux, qui priait d'autres dieux, et cet esprit-là, finalement, est encore là sur la terre, et s'est répandu. Et le Seigneur nous demande de marcher plutôt selon son fondement à lui, pour que nous ne nous retrouvions pas pris dans le piège de l'autre église, l'église fictive qui est en train de se monter, cette église-là, empreinte de communisme. Parce que si nous, les enfants de Dieu, nous faisons tout pour nous tenir à ce que Jésus-Christ nous a dit, alors avec l'écuménisme, on dit que c'est ce qui nous rassemble qui devait faire que nous nous tenons ensemble. Si bien que tout ce que Dieu a dit, ça ne passe pas. Regardez qu'est-ce que Dieu a dit. Je vais lire rapidement dans Jude. Jude, le verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant la gloire éternelle et à l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus que notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Ici, on nous dit de détester jusqu'à la souillure de la personne. Tellement cette personne a marché dans le mal. Comment pouvons-nous donc fermer les yeux sur les péchés des uns et les autres? Parce que les choses ont été montrées des autres que tu n'es plus capable de dire même à ton frère que hey, mon frère, tu es en train de pécher. Tu dois juste regarder avec tes yeux et puis aller en arrière pour prier pour la personne. Mais ce n'est pas à ça que Christ nous a appelés. Il nous a appelés à être vraiment le temple du Saint-Esprit parce que lui, il est la tête de l'Église. Il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, que nous fassions tout pour laisser aller la séduction de ce monde et nous tourner uniquement vers Jésus-Christ et marcher strictement selon ses principes. Parce que ce n'est que comme ça que nous allons dire que nous sommes à Christ, et puis Christ est en nous, et puis nous sommes dans le Père ensemble. Amen. 2 Corinthiens, je pense 6, le verset 14. De Corinthiens 6, 14. De Corinthiens 6, 14. Ah, je n'étais pas au bon endroit. 2 Corinthiens 6, 14. Je dirais que... Ok, excusez-moi, je n'étais pas dans le bon passage. On dirait que, en tout cas, 2 Corinthiens 6, 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.
mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est fort ce qui est en train d'être dit ici. Mais est-ce que nous saisissons l'ampleur de ce que la parole de Dieu dit? Parce que nous serons jugés. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas moi qui vous juge, mais la parole que j'ai dite, c'est elle qui vous juge. Alors, l'église de Jésus-Christ est scindée en deux. Je ne sais pas de quel côté toi tu te trouves, mais je t'encourage à te mettre du bon côté. Le côté où les gens te lancent les pierres, les gens te traitent avec beaucoup de mépris, se disant que tu as perdu les pédales. Je te conseille de te mettre de ce côté-là, parce que ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Mais l'autre côté regorge de tellement de monde, parce que c'est facile de vivre là-bas. Mais le Seigneur nous a appelés à nous comporter d'une manière qui lui soit agréable en toutes choses. Et pour cela, peu importe, c'est que peu importe ce que les autres diront, on doit garder notre focus, on doit garder notre focus sur Jésus, oui, mais on doit garder le fondement. Et c'est sur ce fondement-là que Jésus-Christ va encore établir son église de cette fin de temps. Oui, l'église de Jésus-Christ, elle est en train d'émerger, elle est en train de monter. Pour le moment, on ne la voit pas. Elle semble invisible dans plusieurs églises, mais elle est en train de monter tranquillement. Tranquillement. Et le temps que les gens se rendent compte, ils seront pris au piège de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist fonctionne dans un système d'écuménisme. Il suffit juste de regarder autour de nous, avec tous les discours du pape François. Ou bien, oui, avec tous les discours du pape François. Il suffit de regarder autour pour réaliser qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur cette terre. Non! Mais les personnes qui aiment rêver, qui n'aiment pas qu'on leur dise certaines vérités, se leurrent, se trompent, et puis bon, voilà. Pendant que les 144 000 sont en train de faire l'œuvre de Dieu sur la terre, en train de réveiller les uns et les autres, il y a aussi les agents de Satan qui sont dans les églises, qui travaillent. Certains savent qu'ils travaillent pour Satan, d'autres non, ils ne savent pas. Ils sont tout simplement en train de... Ils sont aussi en conquête dans le monde, essayant de soit convertir les gens, soit les encourager à prendre des cours, soit à les former d'une manière selon une certaine dénomination pour qu'ils fassent l'évangélisation mondiale, pour qu'ils puissent convertir les gens, etc., etc. Il y a deux systèmes qui sont en train de fonctionner. Deux systèmes. Deux églises dans une. Un seul sauveur, deux églises qui sont en train de se dessiner clairement. Je ne sais pas si toi tu le vois, mais moi je le vois trop bien. Trop bien. Il est donc important que tu puisses te réveiller. Réveille-toi si tu dors. Parce que tu risques d'être pris au piège de l'Antichrist. Et le temps que tu vas te sortir de là, il sera trop tard. C'est pourquoi que le Seigneur te donne vraiment de réaliser le temps dans lequel nous sommes et de te dépouiller des œuvres des ténèbres. L'heure est très avancée. Et Jésus-Christ vient chercher, non pas une église souillée, mais il vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu feras partie de quelle église, toi? L'église invisible qui fonctionne vraiment selon Christ, ou bien cette église-là que tout le monde voit et que tout le monde dit, bon, nous sommes chrétiens, alors que dans le fond, ils appartiennent à l'Antichrist parce qu'ils sont empreints de beaucoup de communisme, ils sont empreints vraiment d'une vie de tiédeur parce qu'ils font partie de Laodicée sans réaliser qu'ils sont de Laodicée. Souvent, les gens prêchent, ils parlent de Laodicée, alors qu'ils sont dans Laodicée, ils sont en train de vivre Laodicée, mais ils ne se rendent pas compte. La seule personne, ou bien les personnes qui vraiment vont se lever et puis vivre strictement selon Christ, c'est eux qui seront pris par le Seigneur. C'est eux que Jésus-Christ reconnaît, et c'est eux que Jésus-Christ enlèvera. Et il laissera les autres pour qu'ils puissent vivre pleinement la purification, la sanctification, mais cette fois-ci par la main de l'Antichrist. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de garder les yeux fixés sur lui et d'espérer et de croire en sa bonté.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.